L'argumentation à l'adolescence. Beaucoup de parents que je reçois en consultation m'amènent toujours sur cette discussion-là, dans le sens qu'ils vont me partager que c'est difficile à certains égards de faire comprendre à leur adolescent, leur adolescente, certains principes, certaines valeurs. Et ils m'expliquent toujours que ça n'en finit plus, c'est interminable, et si ça se termine, ça va se terminer dans la dispute, dans la chicane. Et j'explique à ce moment-là, à ces parents-là, que pour ce qui est de l'argumentation, finalement, les parents arrivent deuxième. Pourquoi ils arrivent deuxième? Parce que les adolescents, les adolescentes sont champions de cette catégorie. Vraiment, là, toute considération confondue. Et la raison en est fort simple. C'est que, habituellement, l'adolescent ou l'adolescente, quand ils vont vouloir commencer à discuter, mais voire argumenter, c'est que la décision qui vient d'être prise ou qui sera prise ne va pas dans le sens de leur intérêt. Et donc, ils vont tenter, par différentes techniques, différents moyens, de trouver l'endroit où il y a une faille dans la décision parentale. Donc, ils vont s'évertuer à ouvrir chacune des petites portes du raisonnement parental pour trouver la faille, pour trouver la faiblesse. Et quand ils vont l'avoir trouvée, c'est là qu'à ce moment-là, ils vont mettre toute leur énergie. Et si la porte ouverte ne donne pas d'ingrédients intéressants pour eux, c'est terminé. Ils ferment la porte et disent on passe à d'autres choses. Donc, ils vont essayer différentes choses. Ils vont essayer la porte. Toi, quand tu étais jeune, t'aurais-tu aimé ça, vivre ça, ça, ça? Et là, le parent s'explique, oui, mais dans mon temps, c'était pas la même chose. C'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent créer ce déséquilibre. Donc, c'est-tu parce qu'on n'a pas assez d'argent, qu'on n'est pas assez riche pour que tu me payes ça? Mais non, c'est pas une question d'argent, là, etc. C'est-tu parce que tu n'as pas confiance en moi? Hein? C'est ça, hein? Tu n'as pas confiance. Et là, ils vont ébranler, visiblement, le parent. Un assaut, deux assauts, trois assauts, et certains jeunes ont particulièrement d'habileté à ce niveau-là, mais les parents ne le voient pas. Et ce qui frustre les parents, c'est que quand ils veulent expliquer un concept, le jeune n'est pas intéressé à entendre. Probablement, il n'est pas dans l'étape de dire j'aimerais comprendre, parent, pourquoi tu prends cette décision-là, j'aimerais ça que tu m'expliques les valeurs. Si c'est ça, là, oui, effectivement, on peut assister à une discussion. Mais habituellement, c'est pourquoi? Pourquoi je ne peux pas? Explique-moi pourquoi. Et déjà, le ton indique clairement je ne suis pas ouvert à comprendre quoi que ce soit. Je veux maintenir mon argumentation, je veux maintenir mon point. Donc, ce qui fâche le plus les parents, c'est que quand le parent tente d'expliquer un point, l'adolescent n'est pas intéressé par les explications parce qu'il voit bien que l'explication de ce point-là ne conduira pas à un changement de décision. Donc, il continue à ouvrir les portes pour trouver celle qui finalement va ébranler la décision. C'est drôle, j'en ai parlé à maman, puis elle était d'accord. Et là, il va être capable de voir dans les yeux, dans l'attitude du parent, il y a une faiblesse là. Il y a quelque chose là. Et un tel que tu trouves que c'est un garçon qui a de l'allure, il va être là de cette activité-là. Et donc, il a trouvé ça. Puis si je te fais ça demain, est-ce qu'à ce moment-là, je pourrais y aller? Et il va tout... Alors, c'est pour ça qu'il faut que le parent soit bien clair. Si vous avez pris la décision que cette situation-là, vous avez pesé le pour et le contre, vous l'avez bien réfléchi, il faut être capable de dire à son gars, à sa fille, je ne souhaite pas en discuter maintenant. Mais c'est sûr que si tu veux comprendre nos raisons, nos motifs, il nous fera plaisir de s'asseoir avec toi dans 2 jours pour t'expliquer ça. Ah non, je ne veux pas l'avoir dans 2 jours, je veux l'avoir maintenant. Mais c'est ça. Ce qu'il veut maintenant, c'est obtenir gain de cause dans la décision. Donc, rappelez-vous, quand vous êtes avec un adolescent, c'est important, quand on sent que ça commence à glisser, il faut être capable de mettre un terme à cette situation-là en signifiant à cet adolescent, là, je maintiens ma décision et je ne souhaite plus en parler. Si tu
tu reviens à la charge, il y aura des conséquences. Parce que vous êtes fait de chair et vous êtes fait d'idées, de principes et vous êtes fait aussi de faiblesse. Donc, il va la trouver. C'est une question d'usure. Et c'est là que, dans certains patrons de fonctionnement, ben, des jeunes vont, l'expression consacrée, vont picosser leurs parents jusqu'à temps que ceux-ci disent « Bon, vas-y ». Rappelez-vous, à ce moment-là, le jeune va écrire dans son livre de vie cette recette-là. Mon parent, il s'agit juste de ne pas le lâcher. Il vient à bout de souffle et j'obtiens ce que je veux. C'est une recette qui va être assez importante à ne pas installer. Sinon, vous effectivement apprêtez à vivre de longues journées, de longues fins de semaine, de longues semaines de discussion, d'argumentation. Et le plus grand danger, c'est qu'à la fin de ces argumentations-là, si vous maintenez votre idée, vous risquez de monter parce que vous êtes épuisé, vous êtes tanné et vous risquez de monter et de dire des choses que vous allez par la suite regretter. Donc, quand vous êtes en méthode de force, en méthode de contrôle, c'est peut-être le temps de dire ça, je ne souhaite plus qu'on en parle, ma décision ne changera pas. Et je te demande de respecter mon intégrité et d'arrêter là. Autre chose, sans discussion.